Bonsoir à toutes et à tous, jeudi 19 septembre, très heureux de vous retrouver pour l'info sur Puissance Télévisions. Dans l'actualité ce soir, un reportage exceptionnel au cœur des services des douanes de Chaumont. Nous les avons suivis lors d'interceptions et de contrôles. À Chaumont, l'Office public du logement détruit les bâtiments vieillissants, des bâtiments restés parfois longtemps vacants. Cela représentait un coût important pour le bailleur. Et à la fin de ce journal, dans votre rubrique Que faire ce week-end, nous nous intéresserons avec Manon Collinet à la nouvelle exposition Présente à Muse à Saint-Dizier, dédiée à Alphonse Mucha. Mais dans l'actualité d'abord, cette mobilisation qui débutera demain pour les laboratoires de biologie médicale et qui durera jusqu'à lundi. Cette grève annoncée par cette organisation représentative des laboratoires pourrait entraîner la fermeture totale des sites de prélèvement sur tout le territoire. Ils dénoncent une nouvelle baisse des tarifs des actes de biologie prévus par l'assurance maladie. Vous pouvez retrouver un article complet sur notre site internet et notre application mobile. La contrefaçon est un des fléaux que combat la brigade des douanes de Chaumont, s'élevant à plusieurs dizaines de millions de produits saisis en France. À l'échelle de la Haute-Marne, cela représente 50 000 objets contrefaits saisis en 2023. Découvrez les coulisses d'un contrôle douanier dans ce reportage signé Célia Richard. Il est 7h du matin au centre de tri de Chaumont et la brigade des douanes commence son contrôle. À l'aide de leur camion scanner mobile, ils observent, fouillent, palpent, puis ouvrent les colis à la recherche de produits contrefaits ou illégaux. Ce matin, les agents de la brigade des douanes de Chaumont sont en train de faire un contrôle de colis, postaux ou dans le fret express. Donc l'idée, c'est que là, les collègues sont en train de chercher toute marchandise de fraude, que ce soit des contrefaçons, des stupéfiants. Et puis du coup, pour cela, ils sont en train d'ouvrir des colis et de vérifier si à l'intérieur, il n'y a pas des marchandises qui seraient prohibées. Le contrôle se poursuit à l'intérieur du centre de tri. Les collègues ont ouvert un colis, du coup, ce qui leur a mis la puce à l'oreille, c'est que du coup, il est en provenance de Chine. Et puis du coup, il se trouve que ce sont des baskets de façon. M-Max. Voilà. Donc ça se voit à la qualité, hein. On voit bien que la matière est de très mauvaise qualité, ce genre de choses là. L'emballage et puis du coup le pays de provenance, là, ça fait énormément d'indices qui nous confirment que ce sont clairement des baskets de contrefaçon. Au total, 4 colis ont été saisis, 2 paires de chaussures, des stickers et une gomme. Ces produits sont les plus communément contrefaits, alourdissant le bilan de 2023. À l'échelle nationale, cela représente près de 20 millions de produits contrefaits. Au niveau de la direction régionale de Reims, donc là, sur la circonscription de l'ex-Champagne-Ardenne, on est à peu près à 50 000 contrefaçons interceptées sur l'année 2023. À titre indicatif, on en avait à peu près 20 000 sur l'année précédente. Il y a un fort essor du e-commerce, hein, on en parle partout, Temu, Shein, AliExpress, etc. Sur ces plateformes, on peut trouver parfois des produits suspects et forcément cette explosion des flux en matière de e-commerce a un impact sur l'explosion des saisies en matière douanière. Les contrôles de fret express ne sont pas les seuls effectués par les brigadiers. 90% de leur travail consiste à réaliser des contrôles autoroutiers. Ils se fient au modèle du véhicule, à la plaque d'immatriculation et au comportement du conducteur. Une fois le véhicule repéré, il s'élance sur l'autoroute pour l'immobiliser et procéder à la fouille. Nous arrivons avec une voiture avec une Golf, 2 personnes à bord. Nous avons contrôlé des personnes qui venaient d'Albanie, qui venaient pour travailler en Champagne, faire les vendanges. Donc on a fait un simple contrôle, de vérification, s'il n'y avait pas des marchandises de fraude qui auraient pu nous intéresser. Et là, ce n'était pas le cas. Protéger les consommateurs et les détenteurs des droits sont les 2 missions principales des brigades douanières. En 2024, le bilan est à peu près similaire à celui de 2023, avec 50 000 contrefaçons saisies.
Et dans un instant, nous retrouverons Manon Collinet pour votre rubrique Que faire ce week-end. Nous vous donnerons le programme des journées européennes du patrimoine dans nos départements. Nous nous intéresserons également à la nouvelle exposition à Muse dédiée à Alphonse Mucha. Mais avant cela, ce lundi, une opération de démolition mécanique a démarré sur un bâtiment de l'avenue Ashton-under-Lyne à Chaumont. Propriété de l'Office public du logement, les 32 appartements étaient très souvent vacants. Une perte de revenus importante pour le bailleur qui continuait de payer les charges. Clémentine Coppola et Célia Richard se sont rendues sur le chantier. En quelques coups de pelle mécanique, ce bâtiment disparaît peu à peu. Sur l'avenue Ashton-under-Lyne, cet immeuble de 32 logements est en cours de démolition. L'une des dernières étapes avant de faire place nette. Sur une opération de démolition, on a une partie désamiantage, déconstruction. En gros, les travaux représentent 347 000 €. Et sur ces 347 000 €, on a 187 000 € de désamiantage. C'est-à-dire plus de la moitié part sur des désamiantages. Donc l'amiante, c'est des matériaux qui sont très présents dans les constructions des années 60, 70. L'interdiction des matériaux amiantés, c'est 1997. Donc on a encore beaucoup de matériaux qui nécessitent des process assez importants, des décharges spécialisées et des gens qui soient qualifiés. Détruire un bâtiment comme celui-ci s'avère être un chantier assez rapide. En quelques jours, tous les murs seront entièrement abattus. Ici, il va rester à peu près 4-5 jours pour démolir le bâtiment. Une fois qu'on a abattu le bâtiment, il y a une espèce de grignotage pour concasser en fait les matériaux. Et ensuite, on va enlever les matériaux, ils ne sont pas concassés sur site à cause de la poussière. Voilà. Donc les matériaux ensuite sont recyclés, soit pour faire des routes, soit pour faire des granulats, soit des enrobés. Dernière étape, la dépollution. Tous les matériaux seront triés, le cuivre, la faïence, les isolants seront envoyés en décharge spécialisée. Un an avant la démolition, les occupants du bâtiment ont été relogés dans d'autres appartements. Le suivi réalisé par le bailleur leur a permis de se réinstaller rapidement ailleurs et à moindre frais. Cette opération s'imposait parce qu'on avait une grosse vacance sur l'ensemble des deux bâtiments. Donc qui dit vacances dit forte perte, hein, et perte de loyer et puis des charges qu'on supportait même si c'était inoccupé. Aujourd'hui, aucun projet d'aménagement n'est prévu sur ce terrain. Cette parcelle, propriété de Chaumont Habitat, sera sûrement mise en vente dans les mois à venir. Et comme chaque jeudi, on voit ensemble quoi faire ce week-end. Bonsoir Manon. Bonsoir Nicolas. Comme chaque jeudi, donc, tu es avec nous pour nous donner des idées de sortie. Alors, quel est le temps fort pour ce week-end ? Eh bien Nicolas, ce week-end, le temps fort, c'est clairement les journées du patrimoine qui se déroulent samedi 21 et dimanche 22 septembre, un peu partout sur notre territoire. Si vous aimez l'histoire et la politique, vous pourrez aller à Vitré-le-François, découvrir l'hôtel de ville, son jardin et le cimetière Clamart. Justement, le cimetière est uniquement ouvert au public durant les journées du patrimoine. Alors, d'autres lieux sont à découvrir, mais cette fois-ci, ça se passe en Meuse. Oui Nicolas, dans la Meuse, les archives départementales ouvrent. Situées à Bar-le-Duc, une visite guidée avec les équipes est programmée pour ce dimanche. Vous aurez l'occasion de découvrir les coulisses du lieu. Bien sûr, d'autres lieux sont à visiter et les programmes de toutes les villes sont disponibles sur leur site internet. Alors, qu'en est-il pour la Haute-Marne ? Si on quitte la Meuse direction la Haute-Marne, on peut se rendre à Vassy pour découvrir la Tour du Dôme. Ce beffroi du XVIIIe siècle est une véritable prouesse architecturale. Toutes les activités proposées durant ces journées du patrimoine sont à retrouver sur le site journéesdupatrimoine.culture.gouv.fr. Et à Saint-Dizier ? Eh bien, à Saint-Dizier, il y a la nouvelle expo du musée immersif. On quitte cette fois-ci l'Italie. Après 3 expositions sur Pompéi, la Joconde et Venise, on part en République tchèque. Cette fois-ci, le visiteur découvre l'art nouveau avec le travail du peintre et décorateur Alphonse Mucha. Julien De Bruyne vous fait la visite pour nous. Plongez dans un univers coloré et intemporel à la rencontre d'Alphonse Mucha. Un artiste tchèque, figure de l'art nouveau. Dans cette pièce, des hommes, des femmes, des fleurs et des courbes se mélangent. Mardi 17 septembre a eu lieu l'inauguration de la nouvelle exposition immersive de Muse à Saint-Dizier. Cette dernière avait été présentée au Grand Palais Immersif de Paris du 22 mars au 5 novembre 2023. Désormais, Éternel Mucha s'invite dans la cité bragarde. Divisée en 3 actes, cette exposition raconte l'histoire et l'ambition humaniste de l'artiste tchèque.
Donc cette exposition reprend la carrière d'Alphonse Mucha, donc célèbre artiste dans les années 1900, grand représentant de l'Art Nouveau, jusqu'à notamment la fin de sa carrière, dans les années 1920, notamment un grand travail qu'il a fait autour d'un sujet qu'on raconte l'histoire du peuple slave, donc l'épopée slave. Et cette exposition va aussi montrer toute l'influence qu'a pu avoir Mucha dans la création contemporaine. À travers cette exposition, on y découvre le langage du peintre et la modernité de son œuvre. Pourtant, le nom d'Alphonse Mucha n'est pas celui qui résonne le plus dans les esprits bragards. Après avoir mis en avant des visages ou événements bien connus comme la Joconde ou la chute de Pompéi, le musée change de cap. Alors je pense que Alphonse Mucha, tout le monde l'a vu, mais peut-être on ne se rappelle pas de son nom. Donc je pense que dès que les bragards vont voir les affiches, ils vont se dire « Ah, je connais et j'aime ». Et pourquoi j'aime ? Parce que cette nouvelle esthétique, elle mélange la beauté féminine, elle mélange une esthétique inspirée de la nature, une esthétique assez florale, avec une typographie qui est reconnaissable et qui a énormément influencé l'art d'aujourd'hui, aussi bien que ce soit dans les pochettes de disques, le manga et même le tatouage. Grâce aux images en très haute définition, Éternel Mucha offre au public une immersion totale au cœur de l'œuvre de cet artiste avant-gardiste. Un pari risqué pour Muse, qui tente de renouer avec le patrimoine de la région en faisant redécouvrir l'art nouveau à la cité bragarde. À noter que Muse est également ouvert au public gratuitement pour les Journées européennes du patrimoine. Merci Manon pour toutes ces idées culture. Et si on préfère le sport, quel est le programme ce week-end ? Eh bien, ce week-end, le territoire ne manque pas d'activités sportives, encore une fois, mais l'événement marquant reste le championnat régional de Pump Track Grand Est. Plus de 300 pilotes sont attendus pour le coup d'envoi du premier championnat régional de la discipline. Des animations et démonstrations seront proposées tout au long du week-end. Et c'est une première, non ? Oui, c'est une première en plus. Eh bien, très bien, merci beaucoup Manon. On se retrouve donc jeudi prochain pour d'autres idées de sortie. À jeudi, Nicolas. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo suivie de l'agenda. Passez une très belle soirée. Restez avec nous. L'information continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.